Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché d'avril, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains a été neutre en avril car il comportait très peu de changements par rapport au rapport du mois de mars et ceux-ci qui figuraient étaient attendus. Aux États-Unis, les semis de maïs et de soya ont une belle avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années, tandis que ceux des céréales comme le blé de printemps accusent de sérieux retards. De plus, la condition de bonne à excellente du blé d'automne se maintient à un faible niveau. Dans les pays de la mer Noire, les exportations ukrainiennes de grains sont assez élevées de sorte que 4 pays de l'Union européenne ont interdit l'importation de grains ukrainiens pour protéger leur marché. La Russie a déclaré que toutes ces exigences devront être appliquées, sans quoi l'accord sur les exportations de grains par la mer Noire ne sera pas renouvelé le 18 mai prochain. L'une des principales demandes de Moscou est l'accès au système bancaire SWIFT. La Chine avait poursuivi ses achats de maïs américain en avril au moment où le maïs brésilien, lui, n'était plus disponible sur les marchés internationaux. Par contre, la Chine a annulé des ventes de 560 000 tonnes de maïs américain vers la fin du mois, car elle prévoit que la récolte brésilienne de maïs sera à tout le moins bonne, voire excellente ou record, et donc moins chère que le maïs américain. La tendance météo n'a pas vraiment changé en avril pour les pays de l'Amérique du Sud. Le temps était généralement favorable pour le Brésil et négatif pour l'Argentine. Par conséquent, la bonne récolte de maïs au Brésil est assurée, tout comme la production catastrophique de maïs et de soya en Argentine. De plus, les récoltes argentines accusent de sérieux retards comparativement à la moyenne quinquennale. Elle se situe à 28% pour le soya et 18% pour le maïs. Statistique Canada a publié ses premières estimations des superficies au Canada en 2023. Au Québec, les superficies augmenteront de 3% pour le maïs, 8% pour le blé, 10% pour le canola, tandis que celles pour le soya vont diminuer de 5%, de 8% pour l'avoine et de 3% pour l'orge. Au Canada, toutes les superficies des principaux grains vont augmenter en 2023, sauf celles de l'avoine qui reculeront de 22%. Sur le marché local, les bases pour livraison immédiate se sont inclinées pour le maïs et le soya, tandis que celles pour la récolte ont fléchi pour le maïs et se sont raffermies pour le soya. Ce fut un aperçu du mois d'avril, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mai.